Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là, je vais faire un sujet vidéo auto. Je vais vous dire exactement sur ce moteur qui se trouve dans les Astra, dans les Corsa. Il se trouve vraiment partout ce moteur. Beaucoup aux États-Unis ici, beaucoup au Brésil, mais en France, il y en a énormément. Sur les Moka aussi, Opel Cascada, enfin bref, beaucoup de véhicules. Du coup, en fait, sur ce moteur, déjà, je vais commencer par le premier point qui a pas de fiabilité qu'il faut changer parfois. Je sais pas combien de kilométrage, mais ça fait un bruit bizarre et il me semble qu'il y a de l'air qui ressort. Et donc ça s'appelle le PCV valve. Donc ne vous cassez pas la tête, changez carrément le cache culbuteur directement. Ne pas se prendre la tête. Cache culbuteur, vous avez ensuite le bouchon, le couvercle qui va permettre de plus faire ce bruit bizarre parce que normalement vous avez un bruit bizarre. Donc voilà, c'est ça. Ouais, ça représente ça en fait. Vous avez vu avec le rond, bah c'est ça en gros. Voilà. En fait, cette pièce, c'est un peu plus compliqué à changer, pour celui qui connaît pas. Certes, c'est hyper cher le cache culbuteur au lieu de changer la petite pièce, mais moi franchement, je me prendrais pas la tête à me faire chier à enlever ce petit embout et puis le changer, ce qui coûte absolument pas cher. C'est sûr que le cache culbuteur, c'est hyper cher, mais après voilà, on repart sur quelque chose du matériel de clean, propre, il y a pas de problème. Voilà. À part celui qui s'y connaît énormément et qui arriverait à le changer, ce fameux bouchon avec le joint. Donc il me semble que j'ai vu voir, donc ça c'est un bouchon qui est complètement mort, c'est-à-dire qu'en fait c'est le joint, bah il est mort, clairement. Donc c'est un bon exemple. Deuxième point qui n'est pas fiable, malheureusement vous avez la pompe à eau, donc faut comprendre que ça c'est quelque chose qui sera changé plus souvent. Donc comme je vous ai dit, le cache plus le buteur, et ensuite vous avez la pompe à eau. Et ça malheureusement c'est deux pièces qu'il faut changer, je dirais pas assez souvent, mais voilà, il faut changer avant les recommandations. Ces deux pièces-là manquent de fiabilité, malheureusement, dans ce moteur. Sinon, ça peut faire les 200 000, 300 000, comme beaucoup l'ont fait. Précisément aux États-Unis, mais aussi en France, des plus de 200 000, on peut en trouver. Plus difficilement, mais c'est tout à fait possible. J'ai déjà vu du 250 000 km. Sinon, mis à part ça, voilà, il y a de la fiabilité totale sur ce moteur. Et comme vous pouvez le constater, bah, n'oubliez pas que ça, c'est vraiment un truc important. Ça, par contre, je vous le cache pas, celui qui s'y connaît pas, vaut mieux aller se renseigner à un garage, et changer ça, avec une facture, la pièce sera garantie en cas de problème. Vous serez tranquille, mais voilà, celui qui n'y connaît rien, comme moi, voilà, il achète la pièce, il fait que de la main-d'œuvre, c'est-à-dire vous allez acheter que de la main-d'œuvre, vous arrivez, vous achetez que de la main-d'œuvre, c'est immobilisé peut-être 1 ou 2 jours, je ne sais pas, mais en tout cas, tu es tranquille avec ça, une fois que ça a été fait. Mais ça, je dirais le plus gros du plus gros, bah ouais, c'est la pompe à eau, hein, qui coûte le plus cher, le plus chiant. Donc voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, en tout cas, c'est surtout ces deux pièces-là qu'il faut regarder sur cette fiabilité moteur. Sinon, mis à part le reste, écoute, hein, tout est propre, hein. Entretenez bien ce moteur, puis je pense que ça peut durer énormément. Vraiment. Quand j'ai vu des 250 000 et des plus de 300 000, on est sur un bon moteur. Après, comme je vous ai dit, ces deux pièces-là posent problème si vous ne changez pas ça en temps et en heure. Même, il faut le changer dès que vous entendez un bruit bizarre, parce que souvent, il y a des bruits bizarres si vous ne changez pas ces deux pièces-là.